Officiellement, la France et la Turquie sont deux pays alliés. Tous deux membres de l'OTAN, Emmanuel Macron et Recep Erdogan s'étaient même chaleureusement salués à Berlin, à l'occasion d'un sommet international en janvier dernier. Mais comme souvent en diplomatie, les apparences peuvent être trompeuses. Depuis plusieurs semaines déjà, la tension monte dangereusement entre Paris et Ankara, notamment en Libye, où les deux pays ne soutiennent pas le même camp. Paris accuse la Turquie de violer l'embargo sur la vente d'armes et de livrer des combattants syriens sur le front libyen. En juin dernier, une frégate française a voulu contrôler un cargo turc soupçonné de transporter des armes en direction des côtes libyennes. La marine turque s'est interposée et aurait même menacé le bateau français. Un acte pas vraiment digne d'un allié, aussitôt condamné par Emmanuel Macron. Je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. Nous sommes à un moment, là aussi, d'indispensable clarification de la politique turque en Libye. Elle est pour nous inacceptable parce que c'est une menace pour l'Afrique, pour nos amis de la Tunisie, du Niger, du Tchad et de l'Égypte. Et c'est une menace pour l'Europe. La réponse turque ne s'est pas fait attendre. Ankara reprochant cette fois la présence militaire accrue de la France en Méditerranée orientale. La France devrait cesser de prendre des mesures qui accentuent les tensions. Ils n'obtiendront rien en se comportant comme des caïds. Une escalade verbale, mais pas seulement. Il y a quelques semaines à peine, la France renforçait sa présence militaire dans la région avec le déploiement de 2 chasseurs Rafale et 2 navires de guerre pour soutenir cette fois la Grèce et ses gisements d'hydrocarbures convoités par la Turquie. Une manœuvre peu appréciée par le président turc qui devient de plus en plus menaçant. Les Français savent-ils le prix qu'ils devront payer à cause de leurs dirigeants cupides et incompétents ? Tous ceux qui se dresseraient contre nous sur terre, en mer et dans les airs, ont vu la détermination de la Turquie pour protéger ses droits et ses intérêts. Et tous ceux qui ne l'ont pas vu seront confrontés, croyez-moi, à cette réalité, à la fois sur le terrain, à la table diplomatique et sur les plateformes internationales. Une tension de plus en plus palpable entre les deux nations, d'autant que le président turc n'a jamais pardonné à la France sa reconnaissance du génocide arménien, une question sur laquelle il est impossible de mettre d'accord les deux pays officiellement alliés.